La semaine dernière, je vous avais parlé, à travers le livre de Néhémie, que Dieu désirait travailler avec nous. Nous avions ce privilège. Dieu conduit son œuvre, il s'est choisi des ouvriers pour travailler avec lui. Et nous sommes ses ouvriers. Et nous avons vu que Dieu, en tant que notre Père divin, met tous ses enfants sur un même pied d'égalité. Il nous éduque en quelque sorte tous de la même façon, dans la droiture, dans la justice et dans l'équité. Rappelez-vous de la mission de Jésus qui nous a confiée, allez de toutes les nations, faites des disciples. Voilà la plus grande mission qu'il nous a donnée. Et nous croyons que le travail qu'il nous a demandé, la tâche est immense. Le travail, je vous ai dit la semaine dernière, le travail fait peur. Mais Dieu travaille avec nous. C'est ce qui change, qui fait toute la différence. Et n'oublions pas que c'est un honneur que Dieu nous fait. Ce matin, j'aimerais que nous puissions réaliser comment Dieu nous donne le pouvoir de participer à son œuvre. À travers les chants, à travers ce qui a été dit aussi pendant la Sainte Seine, il y a un mot qui est revenu, et ça va être un mot qui, si nous souvent cité la parole de Dieu, c'est donne. Le verbe donner. Dieu donne avec abondance. Dieu nous a donné le pain de vie. Amen. C'était dans mes textes. Je ne les ai pas mis dans ma prédication, mais je l'ai sur mon petit bout de papier. Jean 6, 33. Don du pain du ciel. 2130 fois le mot donne dans la Bible. Ce n'est pas un hasard. Dieu donne, Jésus a donné, Jésus donne encore. Et nous sommes aussi amenés à donner. Ce n'est pas dans un seul sens. Alors j'aimerais simplement voir ce matin, nous savons que c'est Dieu qui nous a tout donné. Il nous a donné le pouvoir de participer à son œuvre. La Bible nous dit que Dieu donne avec abondance. Et c'est avec ce Dieu qui donne avec abondance que nous allons pouvoir accomplir pleinement la tâche qu'il nous a confiée. J'aimerais faire une lecture avec vous dans Jacques, chapitre 1, verset 17. Je vous la lirai dans la Bible du Sommeur. Je ne lirai qu'un seul verset pour introduire mon message. Je le répéterai 2 fois. Voilà. Tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient d'en haut, du Père des Lumières, et en qui il n'y a ni changement, ni ombre due à des variations. Ce matin, nous l'avons entendu, Dieu ne change pas. Nous entrons dans la période de Noël, une période festive où de nombreux cadeaux sont ouverts. Il y aura toujours ceux qui se réjouiront et qui manifesteront leur gratitude lorsqu'ils recevront un cadeau. Il y aura toujours cela. Heureusement, hein. Si vous faites un cadeau et qu'on n'est pas content, parfois ça nous attriste. Mais il y a ceux qui, toujours insatisfaits, jamais assez pour eux. D'ailleurs, souvent, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder le journal télévisé au lendemain de Noël, ils nous font voir ceux qui revendent déjà les cadeaux sur les plateformes eBay et compagnie. Là, ça montre leur gratitude. Ils sont contents d'avoir eu un cadeau. Et ils espèrent se faire de l'argent avec le cadeau qu'ils ont reçu. C'est le monde dans lequel nous vivons. Les gens sont insatisfaits dans ce monde. Et le monde ne sait plus apprécier les cadeaux que l'on leur a faits. Et Dieu leur a fait le plus beau des cadeaux pourtant. Il a offert le même cadeau à toute l'humanité. Il est dans son emballage, si on peut dire. Mais malheureusement, beaucoup l'ont rejeté et le rejettent encore, ce cadeau. Parfois, ils n'ont même pas touché à l'emballage, parce qu'il vient du Dieu des cieux. Comment pouvons-nous mépriser le cadeau de Dieu ? Ce don, ce cadeau parfait qui est écrit par l'apôtre Jacques, que nous avons lu, n'est autre que le don de Jésus-Christ, le don de Jésus-Christ. Il a donné par amour sa vie sur la croix, le Fils unique de Dieu. C'est par amour qu'il a souffert pour le quiconque de Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, vous et moi, et tous perdus dans ce monde,
ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans ce simple verset, il a donné son Fils unique, il a donné la vie éternelle et il a permis qu'on ne meure pas. Point. Rappelez-vous quand vous avez ouvert en quelque sorte le cadeau de Dieu. Qu'avons-nous vu? Nous y avons vu une valeur inestimable. Nous y avons vu la croix. Nous y avons vu notre Sauveur, souffrant à cause de notre péché, à cause de l'offense que nous lui avons faite. Nous avons vu son sang coulant du calvaire et lavant ainsi l'offense de notre péché. Dans ce cadeau, nous y avons découvert l'amour de notre Dieu, sa profondeur, sa largeur, qui n'est point mesurable. Nous avons vu dans ce cadeau le pardon accordé. Avec cela, il nous l'accompagne de toute l'éternité qui s'ouvre devant nous. Il nous a offert le royaume de Dieu. Nous avons trouvé dans ce cadeau la grâce excellente de notre Dieu. C'est comme si le Sauveur nous disait « Ce cadeau t'est destiné. Ce cadeau lié à ton nom. La seule chose que tu dois faire est d'accepter ce cadeau. » Voilà encore le problème de notre humanité. Ils ne sont pas capables d'accepter le cadeau de Jésus. Il est gratuit. Ce cadeau, le monde pourra faire ce qu'il veut, il ne sera jamais égalé. On peut tout offrir, mais jamais il ne pourra atteindre la valeur inestimable que Dieu a mis dans ce cadeau, dans la mort de son Fils Jésus à la croix. L'apôtre Jacques nous dit encore, chapitre 1, verset 5, parce que notre Dieu est un Dieu qui abonde en dons, tout ce qu'il nous donne, c'est la conséquence de son amour pour nous. Il nous a tant aimés, Dieu ne cesse de donner. Il dira même encore, donc à l'apôtre Jacques, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Vous voyez, simplement et sans reproche, il donne. Et elle lui sera donnée. Notre Père nous aime. Il nous a promis d'être ce Père qui donne à ses enfants comme un Père connaît les besoins de ses enfants. Vous connaissez les besoins de vos enfants, et ils sont nombreux, même s'ils ne sont jamais satisfaits. Mais notre Père, il sait exactement ce dont nous avons besoin. C'est un Père juste, il donnera la mesure efficace. Il ne donnera jamais quelque chose qui nous soit désagréable. Matthieu nous lit d'ailleurs dans les paroles de Jésus, au chapitre 7, verset 11, « Qui de vous donnera un caillou à son fils quand celui-ci demande du pain? Ou bien, s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent ?» Ici, nous avons l'image de Dieu qui nous montre un Père, le Père véritable, le Père qui est animé d'un amour grandissant pour ses enfants. Il l'a manifesté, il le manifeste encore aujourd'hui. Tout don que nous recevons de Dieu nous montre aussi une façon de nous dire « Je suis avec toi ». Comme nous l'avons chanté, il ne m'abandonnera jamais. Je suis toujours là où tu te trouves. Je suis ton Père qui t'aime. Quand nous avons accepté ce premier cadeau, Dieu l'a accompagné d'un second. Il nous a donné une aide inestimable, une aide précieuse. Il nous a donné le Saint-Esprit. Et cette aide inestimable, on pourrait dire que c'est elle qui distribue, c'est le Saint-Esprit qui distribue les cadeaux de Dieu. La parole nous dit clairement que c'est lui qui donne les dons, qui les distribue. Tous ces dons que Dieu en réserve pour nous, son aide, l'Esprit Saint nous les donne. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 11, nous dit « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. » Ici, l'apôtre Paul nous parle de la diversité des dons accordés à l'Église et à ses enfants. On pourrait penser que le Saint-Esprit ne distribue que des dons servant à l'édification, à l'enseignement,
de l'Église, où c'est réservé à une élite spirituelle, à des ministères particuliers. On pourrait penser que c'est seulement pour ceux qui prophétisent, mais l'Esprit de Dieu fait bien plus. Nous avons, selon l'apôtre Pierre, nous avons tous reçu un don particulier, que nous lisons dans 1 Pierre chapitre 4, verset 10. Pierre dira, « Chacun de vous a reçu de Dieu un don de la grâce particulier, qu'il exerce au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Chacun est amené à partager le don qu'il a reçu de Dieu. » 1 Corinthiens 12, chapitre 4, verset 7, chapitre 12, verset 4 à 7, il nous dit même il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui perd tout en tous. Diversité d'opérations, dans notre traduction, nous dit diversité de services. Vous voyez, c'est déjà plus large. Ce n'est pas réservé qu'à une élite, c'est réservé à tous. Il nous est dit encore, alors à chacun la manifestation de l'Esprit donnée pour l'utilité commune. Voilà pourquoi Dieu donne les dons. Chacun a au moins reçu un don, outre tous ceux que nous avons dans 1 Corinthiens 12, de prophétie, d'enseignement, d'apôtre, de sagesse, de connaissance, de foi, de guérison, de miracle, de discernement d'esprit, d'aider les autres, de diriger l'Église, de parler en langue, d'interpréter les langues. Ce n'est pas tout. En Éphésiens, chapitre 4, verset 11, je le citerai seulement, je ne l'ai pas mis dans la liste, Raphaël, le don d'évangéliste. Et en 1 Pierre, chapitre 4, verset 11, le don de parler en public. Mais il y en a encore d'autres. Je dirais même, si on peut dire ainsi, la liste de Dieu n'est pas exhaustive. D'autres dons tout aussi spirituels, je dirais, parce que bien souvent on dit, 1 Corinthiens 12, ce sont les dons spirituels. Et quand c'est l'Esprit de Dieu qui donne, tous les dons sont spirituels. On a le Romains chapitre 12, versets 7 à 8, le don d'encouragement. Ah, pas facile d'encourager. Hein. C'est plus facile de dire, ça ne va pas, que d'encourager. Le don de diriger. C'est pas facile de diriger. Et je pense qu'il y a le don de diriger, il y a le don de ceux qui suivent. Parce qu'il y a des très bons suiveurs qui sont très efficaces. Mais ils ne savent pas diriger, Dieu ne leur a pas donné. Mais par contre, ils savent très bien suivre et faire le travail qu'on leur demande. Il y a le don de secourir. Est-ce que c'est réservé à certains? Il y a le don de donner aux autres et le don de service. Et vous savez que le don de service, ce dernier don regroupe une multitude de dons. Ce matin, à travers la louange, c'est un service. Dans Néhémie, on avait le service de chantre. Il y avait les portiers dans le temps de Néhémie. Mais tous les services, que je passe de la technique au service auprès des enfants, en passant par le ménage, ça c'est plus ingrat, mais tous les services, on a découpé des flyers cette semaine, c'est un service. Amen. Tout ce qui est service, c'est tout ce qu'on fait pour la gloire de Dieu. On pourrait encore penser à d'autres dons moins spirituels, parce que ce sont des dons pour la pratique manuelle. Nous y retrouvons un homme, Betsalel. Vous le connaissez, Betsalel? Il travaillait pour le tabernacle. On pouvait dire que cet homme était doué de ses mains. Nous lisons Exode chapitre 31, versets 1 à 6, nous allons voir comment il était doué cet homme. L'Éternel parla à Moïse en ces termes, « Vois, je désigne Betsalel, fils d'Ouri, descendant de Our, de la tribu de Juda, et je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu qui lui confère de l'habilité, de l'intelligence et de la compétence pour exécuter toutes sortes d'ouvrages, pour concevoir des projets, pour travailler l'or, l'argent et le bronze, pour tailler des pierres à enchâsser, pour sculpter le bois et pour réaliser toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Ahisamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. » Je crois que nous pouvons avoir de multiples capacités naturelles, manuelles, intellectuelles. Mais n'oublions pas
que si nous les avons, c'est Dieu qui nous a donnés. C'est lui qui nous a formés avant que nous venions au monde. Il savait déjà que nous serions au rendez-vous ce matin. Il savait déjà que nous servions le Seigneur ce matin. Alors il sait exactement ce qu'il a donné à chacun. Lui le sait. Nous ne le savons pas. On le sait seulement quand on ouvre le cadeau qu'il nous a donné. C'est Dieu qui nous a doté de tous ces dons. Il sait aussi les projets que nous devons accomplir pour lui. Parce que c'est lui qui en a décidé ainsi. Et je crois que c'est l'Esprit de Dieu qui fait que ces capacités, même s'ils sont toutes naturelles, deviennent des dons de l'Esprit. Vous le croyez ? Peut-être me direz-vous, est-ce que c'est nécessaire ou est-ce que nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour faire le ménage de l'Église ? Je crois que les tâches cataloguées souvent comme ingrates, au contraire, ont ce besoin encore plus d'être remplies d'Esprit de Dieu. Car ce n'est pas facile de toujours rester dans cette joie de servir Dieu quand on fait le ménage. Il y a des services qui paraissent plus agréables. Mais si les sœurs qui s'occupent du ménage, ceux qui s'occupent du ménage, ne sont pas remplis de la joie du Seigneur, alors le travail ne sera pas fait avec cœur. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui renouvelle la joie de le servir. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne du cœur à l'ouvrage. Il met en nous le vouloir et le faire. Ce matin, nous avons entendu la louange de nos invités. Là encore, c'est l'Esprit de Dieu, au-delà des capacités, qui donne la direction. C'est l'Esprit de Dieu qui inspire. C'est l'Esprit de Dieu qui met l'onction. Nous voyons donc toute une panoplie qui nous montre bien clairement que Dieu donne avec abondance. Et que chacun peut se retrouver dans cette liste de dons. Bien sûr, peut-être que vous avez reçu d'autres dons. Parce que Dieu donne avec abondance, il sait ce dont nous avons besoin. Pourquoi Dieu a-t-il besoin de nous donner des dons ? Et dans quel but ? Premièrement, Dieu connaît les besoins de son œuvre. À chacun, il désire accorder, et nous voir accomplir une tâche bien précise. Je crois que l'Esprit de Dieu est un esprit qui ne travaille pas dans l'exagération, qui ne donne pas dans l'exagération. Je crois que l'Esprit de Dieu ne donne pas dans le gaspillage. Même si nous savons que l'Esprit de Dieu peut tout, puisque Dieu lui donne le pouvoir. Par exemple, au traiteur, s'il nous donnait que des chantres ou des bâtisseurs, ou des enseignants, je dirais c'est dommage, il manque des services. Mais Dieu est un Dieu d'ordre. Il nous a permis d'avoir la complémentarité. Et je crois que nous le voyons encore plus dans une petite église, la complémentarité. Chacun sait ce qu'il doit faire et chacun trouve sa place. Nous prions souvent et régulièrement que nous voulons des musiciens. Nous avons déjà des musiciens, mais nous sommes gourmands. Nous en voulons plus. Comme nous prions pour avoir des enfants, mais nous en voulons plus. Ce qui est normal. C'est naturel, parce que nous voulons que l'œuvre de Dieu s'épanouisse. Nous savons que l'œuvre de Dieu, à travers les enfants, c'est l'avenir de demain, c'est l'Église de demain. Mais lorsque nous prions, je me suis posé la question ce matin, mais Dieu ne connaît-il pas les besoins de son œuvre ? Avons-nous besoin de lui prier pour cela ? Je crois que Dieu a déjà pourvu et qui pourvoira encore. Même si nous n'avons pas d'orchestre au traiteur, mais Dieu donne la mesure de ce dont nous avons besoin. Dieu connaît son œuvre, il sait ce dont nous avons besoin. Et ce n'est pas pour ça que nous ne devons pas prier. Ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Si nous prions, c'est parce que Dieu aime entendre que nous nous soucions de son œuvre.
Et ainsi, il voit que nous avons à cœur de le servir. Au passage, je sais que c'est enregistré, on ne sait jamais. Nous avons besoin d'un maçon. Vous savez, nous voudrions refaire la façade. Voilà. Et non, on n'en trouve pas. Ça fait 1 an qu'on cherche et ça fait 1 an qu'on cherche un maçon, on ne trouve pas. Est-ce que nous pouvons croire que Dieu va nous envoyer un maçon chrétien? Bien sûr, on le paiera, hein, ne vous inquiétez pas. Parce que parfois, parce qu'il est chrétien, on ne paye plus. Hein. Mais non, ce n'est pas le but. Moi, je crois que Dieu le sait, il va pourvoir notre besoin. Est-ce que nous devons nous inquiéter de son œuvre? Je crois que Dieu conduira toujours son œuvre. C'est lui le bâtisseur suprême. Il en a édifié les murs et chaque jour, il travaille à rajouter des pierres à son édifice. Je crois que Dieu, malgré tout, il aime nous voir porter les fardeaux de son œuvre dans nos cœurs, dans nos prières. Et c'est ainsi qu'il nous voit disposés à le servir. Le deuxième but, je pense que Dieu nous donne, et je crois que Dieu nous donne pour pouvoir notre tour donner. Il nous a donné Jésus, ce n'est pas pour que nous le gardions pour nous, c'est que nous le partagions. Il veut nous apprendre qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Est-ce que nous avons besoin de l'apprendre? Je crois que nous avons besoin de l'apprendre. Pour que la Bible le dise, c'est que nous avons besoin de l'apprendre. Actes chapitre 20, verset 35, ici, il nous est dit « Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Vous voyez, c'est biblique. Et nous parle de travail dans ce verset, encore une fois. Le service est lié au travail. Dieu ne donne pas pour que nous restions ou soyons oisifs. Dieu veut que nous nous mettions à l'ouvrage. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la parabole des talents. Et vous avez vu ceux qui ont reçu 5 talents vont faire fructifier les 5 talents que le maître a donnés à ses serviteurs. Il va aller travailler pour faire fructifier les 5 talents. Celui qui n'a reçu moins, il va les faire fructifier, il aura le double. Mais celui qui n'a reçu qu'un, il sera oisif. Que va-t-il faire? Il va aller enterrer son talent. Et quand le maître reviendra plus tard le chercher, récupérer son bien, il lui dira « Je n'ai pas fait fructifier ton talent. » Et le maître le reprendra. C'est comme si qu'il n'avait pas ouvert le cadeau de Dieu. Il n'en a tiré aucun bénéfice. Et nous voyons qu'a fait le maître. Il a retiré le talent de celui qui avait eu peu, parce qu'il n'a pas su l'utiliser, pour le donner à celui qui a plus. Parfois, dans les églises, nous sommes surpris, et souvent, que ce soit les petites ou dans les grandes, je pense que vous ne contredirez pas, que c'est toujours un noyau qui travaille. Et parfois, on entend « Ah, c'est eux qui font tout ». Je suis surpris de cette phrase, parfois. Je dis, c'est pas parce qu'on est obligé de faire tout, c'est parce que tout le monde ne prend pas sa place. Pas pareil. Parce que Dieu a une place pour chacun. On ne demande pas mieux que chacun travaille à l'œuvre de Dieu. Là, ici, c'est celui qui a eu les 5 talents, les a fait fructifier, on lui donne encore plus. Oui, c'est comme si on lui a donné une charge en plus. Mais parce que le maître a vu la joie de le servir. Si le maître nous donne des choses à faire en plus, ce n'est pas parce que pour nous apporter un fardeau en plus, parce qu'il voit notre joie de le servir. Il voit que nous voulons l'honorer. Il voit aussi que nous ne le faisons pas en marchant en reculons, hein. Mais il voit qu'on y va avec zèle. Et souvent, quand nous travaillons pour Dieu, nous demandons la première prière qu'on demande, renouvelle notre zèle, parce que nous en avons besoin. Nous savons bien que par nous-mêmes, nous sommes bien incapables, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Je crois que c'est dans tous les domaines. Aujourd'hui encore, nous constatons parfois que des chrétiens s'arrêtent à déballer seulement le cadeau de la grâce. Ils ont le cadeau de la grâce, ils se disent « Voilà, je suis sauvé, je suis baptisé, je suis sauvé, maintenant
J'attends mon Seigneur. C'est pas ce que nous dit la Bible. Hein. Nous sommes sauvés pour servir, je crois. Hein, c'est ça. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? C'est le commencement. Le baptême n'est pas une fin. Là, on déballe le premier cadeau, on reçoit la grâce et on arrête. Les autres cadeaux se présentent, mais on n'y touche pas, on ne sait jamais s'il faut travailler. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. On a peur des dons de Dieu parfois. Que va-t-il encore nous demander? Et vous savez, Dieu ne se trompe pas. Hein. Il sait ce quoi nous sommes capables. Ah, c'est mis en veille. Voilà. Ça va me faire peur, ça. Et Dieu sait de quoi nous sommes capables. Vous savez qu'il le sait mieux que nous. Et je crois que ceux qui ne veulent pas déballer les cadeaux, ils n'ont pas compris que Dieu veut leur donner beaucoup plus de cadeaux, de dons. Ils prient pour recevoir, mais ils ne veulent pas déballer les cadeaux de Dieu. Ces dons, c'est comme si ils avaient peur que Dieu leur demande quelque chose d'insurmontable, quelque chose qu'ils ne désirent pas, ou qu'un simplement ils pourraient dire « je n'ai pas les capacités ». Est-ce que nous ne croyons pas que Dieu ne sait pas ce qu'il fait? Ne nous connaît-il pas parfaitement? Il sait, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Et je crois qu'il veut nous apprendre qui nous sommes. Je pense que quand nous apprenons à le servir, à faire son œuvre, nous nous découvrons. Je ne sais pas, Jonathan, s'il y a quelques années, ou 5, si on vous avait dit que vous seriez là et que vous seriez en train de chanter, je ne pense pas que vous le saviez d'avance. Le Seigneur a cheminé, ils ont accepté. Au début, le chant est venu, mais aujourd'hui, je crois que ça a été plus loin que le chant. Aujourd'hui, il y a non seulement le chant, il y a la composition, il y a l'interprétation, et bien au-delà. Mais ça, ce sont des dons que Dieu donne au fur et à mesure, qui se rajoutent, parce qu'ils ont pris la peine de déballer les cadeaux que Dieu leur a donnés. Il en est de même pour nous. Dieu nous donne. Alors c'est vrai qu'en ouvrant les cadeaux de Dieu, nous prenons un engagement pour le servir. Mais nous avons cette certitude que nous entrons dans une vie passionnante avec Dieu. Il va renouveler notre joie pour le servir jour après jour. Et vous savez, quand on sert le Seigneur, au sein de notre service, je crois même au sein du ménage, il nous parle, il nous encourage, il donne son approbation, il nous donne des idées pour son œuvre. Ça, c'est le Saint-Esprit. Hein. Parfois, on dit « Ah, j'ai une bonne idée ». On oublie que c'est le Saint-Esprit qui a travaillé notre esprit. Parce que si c'est une bonne idée et que c'est pour faire la gloire de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Hein. C'est Dieu qui nous l'a suscité. Pas parce que pour que nous ne comprenions pas l'œuvre de Dieu, mais simplement pour nous dire, voilà ce que tu es capable de faire pour Dieu. Et je vais t'aider à le faire. Je me réjouis lorsque je vois, par exemple, dans les travaux de l'Église, de voir comment ce travail est fait avec joie. Je suis heureux de voir l'équipe des travaux, que ce soit William, Olivier, Laurent et Eric, le font avec joie. Et ils se donnent de la peine. Hein. Ils viennent après leur travail. Il faut du zèle. Hein. Mais nous voyons que, je dis toujours Olivier c'est le chef des travaux parce qu'il n'aime pas que je dise ça, mais c'est quand même vrai. Il a plein d'idées. Je ne sais pas si on pourrait l'appeler un Bezalel, Olivier. Mais il cherche toujours. Il cherche toujours à ce qui pourrait être rentable pour l'œuvre de Dieu. Vous voyez, les lumières ont été changées. Beaucoup moins de consommation. On fait une grosse économie. Hein. D'ailleurs, toutes les lumières ont été changées. Doublement d'économie. Alors c'est sûr que c'est un coût, les travaux. Mais Dieu conduit, il pourvoit son œuvre. On pourrait dire, Olivier, c'est son domaine. Parce qu'il a des capacités. Il sait tout faire. Il sait tout faire de ses mains. Mais je crois que c'est Dieu qui lui a donné.
Et je crois, parce que Dieu lui les a données, et pourquoi il a des bonnes idées? Parce qu'il a décidé de mettre ses bonnes idées, ses capacités au service de Dieu. Et Dieu ainsi parle à son cœur, parle à son esprit, il nous partage ses bonnes idées. Et moi je crois que ces bonnes idées viennent de l'Esprit de Dieu. Le but que Dieu recherche dans la gestion de ses dons pour l'Église est que nous ne perdons jamais de vue que nous sommes les témoins de Jésus-Christ. La joie de servir Dieu doit interpeller ce monde qui se perd. Peut-être que vous entendez dans ce monde, ils sont fous ces chrétiens. De se réunir tous les dimanches. D'autres diront de venir en semaine même pour faire les travaux. Le samedi de faire le ménage. Mais je crois que nous devons justement interpeller ce monde et leur donner la curiosité de découvrir ce qui fait notre joie de servir Dieu. Vous savez, une église propre est un témoignage que nous devons rendre. C'est pour ça que nous devons faire la façade aussi, pour qu'elle soit accueillante. Le monde doit voir que la maison de Dieu est pour nous prioritaire. Bien sûr, ce n'est qu'un bâtiment, mais c'est aussi la maison de Dieu. Vous savez, souvent nous sommes surpris lorsque les personnes nouvelles rentrent dans l'église. Ils ne s'attendent pas à voir cela. Ça les interpelle. Ils s'attendent à tout sauf à ça. Et c'est ce que nous devons rechercher. Nous devons prendre soin de la maison de Dieu. Nous l'avons vu dans 1 Corinthiens 12, Dieu donne des dons spirituels pour l'édification de son Église, parce qu'il veut nous voir grandir, il veut nous voir fortifier dans la foi. Et pour cela, là encore, Dieu s'est choisi des frères et des sœurs pour être ce canal que Dieu envoie. À travers nos frères et nos sœurs, il nous parle, que ce soit à travers l'interprétation des langues, par une parole de connaissance, une parole de sagesse. Je crois que Dieu, à travers ce canal, peut aussi montrer qu'il nous voit rassemblés en son nom, nous rappeler qu'il voit l'aspiration de nos cœurs, nous rappeler que aussi il désire nous encourager, qu'il est toujours là, nous témoigner de sa fidélité sans faille et nous rappeler que nous sommes ses enfants et qu'il nous aime. Voilà aussi pourquoi les dons spirituels sont là. Et parce qu'il nous aime, quand ça ne va pas, il nous reprend, il nous remet sur le chemin. Parce que nous pouvons nous égarer, nous ne sommes qu'humains. Nous pouvons faire des faux pas. Et le Saint-Esprit anime les frères et sœurs qui reçoivent la parole de Dieu pour nous la communiquer, afin que nous puissions redresser notre voie, notre route. Il voit aussi à travers cela que nous sommes prêts à recevoir d'autres cadeaux du ciel. Je finirai par ce dernier rappel. « 1 Corinthiens 12, 31 » Il nous est dit « Aspirez aux dons les meilleurs ». Et je veux encore vous montrer une voie par excellence. Dieu veut nous donner l'excellence. Dieu ne nous donne pas l'à peu près. Mais il veut que nous le désirions ardemment. Dieu n'est pas limité dans ses dons. Nous ne voulons pas être des enfants suffisants, mais nous voulons être des enfants pleins de gratitude. Vous savez que Dieu ne reniera jamais les dons qu'il a donnés. Parfois, ça m'interpelle. Parfois, il arrive que des frères et des sœurs marchent par une période de leur vie avec le Seigneur, puis ils abandonnent le chemin, et pourtant Dieu leur a tellement donné. La parole de Dieu nous dit, ne renie jamais ses dons. Ne savait-il pas qu'il s'en irait? Ça peut interpeller. Mais je crois que Dieu s'est servi pendant un temps des dons qu'il leur a donnés. Et quand les dons ne sont plus utilisés, ils s'éteignent, malheureusement. Mais Dieu ne renie pas ce qu'il a fait. D'ailleurs, nous le dit dans Romains 11, 29, Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Et rappelons-nous que celui qui reçoit avec abondance et qui fait fructifier son capital de dons, Dieu lui en donnera davantage. Alors n'ayons pas peur de travailler, n'ayons pas peur de travailler pour Dieu, mais au contraire, remercions-le. Faisons monter vers lui des actions de grâce pour l'amour qu'il nous porte.
pour la confiance qu'il nous témoigne en nous accordant ses dons. Alors ce matin, je ne vais pas vous dire d'attendre Noël pour déballer vos cadeaux. Les cadeaux de Dieu, ils se déballent tous les jours. Est-ce que nous sommes prêts à rentrer dans la vie passionnante qu'il nous a donnée, que Dieu a préparée pour nous? Une vie passionnante qui se traduit par voie par excellence. Et Dieu nous l'a promis. S'il nous l'a promis, c'est qu'il veut le faire vraiment. Parfois, nous ne prenons pas à cœur les promesses de Dieu. Les promesses sont pour chacun, elles ne sont pas que pour les autres. Ils sont aussi pour nous. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 6, verset 9, pour nous montrer que la touche finale de l'œuvre de Dieu appartient à Dieu. Quoi que nous fassions, c'est toujours Dieu qui mettra le point final à notre service, qui apportera qu'un projet aboutisse jusqu'au bout. Il nous montrera qu'il donne son approbation. J'ai planté, Apollos a arrosé, voilà ce qu'il dit à l'apôtre Paul, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Alors, que ma prière ce matin? Me voici, Seigneur, prêt à te servir. Tu sais que je suis capable de faire, de ce que je suis capable de faire. Tu connais les dons, les cadeaux que tu m'as donnés et que je n'ai pas encore déballés, par peur, par crainte, et pourtant que tu as mis à ma disposition. Ouvre mes yeux pour que je les voie. Donne-moi un zèle nouveau et que ton nom soit glorifié. Chacun a une tâche à remplir. Je vous parlais de Néhémie la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez. Vous vous rappelez de ceux qui construisaient le mur? Il y avait des parfumeurs et des orfèvres. Est-ce qu'ils étaient maçons? Non. Et pourtant, ils ont construit le mur. On peut être qualifié pour certains domaines dans notre travail, mais puis faire totalement autre chose pour Dieu. Amen. Et parfois, nous sommes à l'école de Dieu, nous apprenons. Quoi que nous fassions, nous apprenons. Je crois que nous apprendrons jusqu'au jour que le Seigneur reviendra. Mais il ne faut pas avoir peur d'apprendre. Avec le Seigneur, il y a toujours quelque chose qui réjouit nos cœurs. Il y a toujours une motivation lorsque nous le servons. C'est vrai que parfois, nous pouvons être découragés, je ne vous le cache pas. Parfois, on peut dire, oh, Seigneur, c'est pas facile de te servir. Mais le Seigneur arrive toujours à nous motiver, à nous trouver une âme nouvelle qui rentre. Ah, Seigneur, merci, Seigneur. Vous savez, c'est souvent quand vous êtes plus fatigué que c'est là que le Seigneur réjouit plus votre cœur. Souvent, on arrive aux réunions de prière. Alors, les réunions de prière, c'est pas facile. Alors là, il ne faut pas s'endormir. Mais c'est souvent quand vous êtes fatigué, vous ressortez, vous êtes moins fatigué. Parce que le Seigneur a renouvelé. C'est des petites expériences, mais que le Seigneur nous montre, tu vois, je suis avec toi, tu me sers, alors je te donne ce dont tu as besoin. Tu as besoin un peu de repos, alors je vais te donner un peu de repos. Mais nous sommes dans la présence de Dieu, même parfois s'il nous arrive de piquer du nez. Il ne faut pas se cacher les choses, mais nous sommes dans la présence de Dieu. Et Dieu sait aussi que nous sommes fatigués, il connaît toutes choses, mais il est là pour nous dire, tu es à ta place, tu es à ta place, et je vais te bénir. Et nous croyons que c'est cela l'œuvre de Dieu. Il veut que nous soyons à notre place, il veut bénir le travail que nous allons faire pour lui. Il sait ce dont il est prêt à faire pour nous. Amen. Alors bon Noël, déjà d'avance. N'oubliez pas que les cadeaux de Dieu ne sont pas égalés. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci mon Dieu encore ce matin, c'est mon Dieu, parce que nous finirons presque par nous habituer à recevoir de toi. Et parfois nous négligeons même ce que tu nous donnes. Seigneur mon Dieu, tu nous as tant donné. Lorsque nous réalisons la mort de Jésus sur la croix,
Il ne pouvait pas y avoir de cadeau plus beau. Comment peut-on mépriser ton cadeau, Seigneur? Comment peut-on mépriser la croix? Comment peut-on mépriser ce sacrifice? Seigneur, tu nous as donné déjà en abondance. Et si cela ne suffisait pas, tu nous as laissé ta parole. Tu nous as laissé l'Esprit Saint qui nous accompagne jour après jour, qui parle à nos cœurs, qui nous conduit, qui nous éclaire. Oh Seigneur mon Dieu, combien de fois nous recevons de toi par jour? Tes dons sont innombrables. Oh Seigneur mon Dieu, lorsque nous levons et que nous voyons un beau lever de soleil, est-ce que nous ne devons pas nous réjouir de ce que tu mets devant nos yeux? Ce sont des petites choses, mais c'est toi qui es le maître de la création. Oh Seigneur mon Dieu, est-ce que nous nous réjouissons encore chaque jour lorsque nous avons encore le souffle de vie? Et pourtant c'est toi qui le donnes. Seigneur mon Dieu, combien d'occasions nous avons de pouvoir te remercier, d'être reconnaissant de ce que tu nous as donné. Seigneur mon Dieu, je veux partager ce que tu m'as donné. Ce matin, ta parole fait du bien à mon cœur. Oui, Seigneur mon Dieu, je sais que la tâche est immense, mais nous ne sommes pas seuls, tu es avec nous. Et merci, mon Dieu, parce que tu es un Dieu d'ordre et que tu prévois toujours la complémentarité. Merci, mon Dieu, pour mes frères et sœurs que tu as qualifiés pour te servir. Et nous nous réjouissons lorsque nous voyons cela, nous disons, Dieu fait bien les choses. Dieu ne s'est pas trompé. Il n'a pas donné un don pour rien. Non, Seigneur mon Dieu, ce que tu donnes, tu le sais. Et tu sais à quoi il est destiné. Ce matin, si nous avons besoin que tu ouvres nos yeux, Seigneur. Ouvre nos yeux à ce qui nous attend. Simplement, si nous te répondons, me voici pour te servir, Seigneur mon Dieu, nous nous engageons devant toi. Nous nous engageons à faire ta volonté. Nous nous engageons à découvrir le don que tu nous as donné. Lorsque tu nous dis aspirer aux dons les meilleurs, Seigneur mon Dieu, c'est parce que tu veux faire naître en nous le désir de te servir, le désir d'aspirer aux meilleures choses que tu veux donner. Parce que tu veux donner les meilleures choses à tes enfants comme nous voulons donner les meilleures choses à nos enfants. Mais Seigneur mon Dieu, tes choses que tu veux donner, c'est, comme nous l'avons vu, c'est des choses excellentes. Ce matin, Seigneur mon Dieu, tu parles à nos cœurs et tu nous fais du bien. Merci mon Dieu parce que tu n'es pas limité dans tes dons. Merci parce que notre Dieu est un Dieu bon, fidèle. Oui, tu es riche en bonté et en miséricorde. Merci mon Dieu parce que nous pouvons parfois connaître les échecs, mais Seigneur, tu nous donnes encore de pouvoir nous relever et de pouvoir apprendre. Seigneur mon Dieu, nous sommes à ton école, nous sommes là pour apprendre, et parfois nous faisons des fautes. Mais Seigneur mon Dieu, toi, Seigneur mon Dieu, tu nous dis, tu vas y arriver, parce que je suis avec toi, parce que je t'accompagne de mon esprit, de l'Esprit de Dieu. Alors oui, Seigneur, ce matin, encore merci. Merci d'œuvrer dans notre Église, merci d'œuvrer aussi à travers le groupe de louanges qui est venu ce matin. Tu les fortifies aussi dans leur service pour toi. Merci parce que tu conduis toutes choses à merveille. Je sais que c'est beaucoup de travail aussi. Mais Seigneur mon Dieu, lorsque nous sommes motivés pour te servir, alors rien ne nous arrête. Seigneur mon Dieu, parce que ce que nous le faisons pour ta gloire. Alors ce matin, oui, nous disons, à toi toute la gloire, mon Sauveur, mon Dieu. Amen.